Parce que, eh bien, on s'est laissé voler des principes, et puis d'autres, on en fabriquait, on donnait un sens politique à la liberté d'enseignement avec une obligation d'un financement public. On nous a parlé par la suite de parité. La parité, pour certains, c'était en fin de compte eh bien, la parité des financements et la disparité des obligations. Parce que, bien évidemment, une école privée, confessionnelle, ne respecte pas la laïcité, ne respecte pas l'égalité devant l'accueil, ne respecte pas, en fin de compte, la gratuité en particulier. Et donc, vous voyez qu'on est loin, en fin de compte, des principes qui sont revendiqués par l'école publique laïque. Je crois que là, certains ont oublié ce débat. Oubliant ce débat, eh bien, on a glissé progressivement dans, disons, ce détournement du principe de laïcité. Parce que ce n'est pas le fait du hasard. Tout à l'heure, je vous disais, certains en 1984 disaient que la laïcité, c'est une vieille lune pour esprit attardé. Ils se sont convertis après la laïcité, par la laïcité positive en particulier. Eh bien, ce mouvement remonte à un peu plus haut, mais il s'est déroulé en coulisses. Aujourd'hui, en fait, bon, on instrumentalise aussi l'émergence d'une autre religion pour essayer de eh bien, maintenir un certain nombre de privilèges, de détournement de la loi de 1905 pour justement, eh bien, de plus en plus, disons, faire participer les religions à la vie institutionnelle. Je ne dirais pas à la vie publique. Que les religions aient leur mot à dire concernant tel ou tel débat public, c'est leur droit. Mais de les reconnaître institutionnellement, là, c'est un problème, en fin de compte, et la laïcité, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'œcuménisme. Donc le problème est vraiment là, parce que, pour revenir à la loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État, moi je préfère l'intituler, la liberté de conscience faite loi. Parce que là aussi, c'est une manière de positiver un peu ce concept de laïcité, comme voulait le faire un ancien président de la République. Il parlait de laïcité positive, mais il n'allait pas dans ce sens-là, bien évidemment. Et donc là, si on doit traduire, disons, laïcité, c'est pas égal directement à liberté religieuse. C'est inclus, bien sûr, la laïcité protège la liberté religieuse. Certains disent, en fin de compte, eh bien, la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas imposer sa loi. Et donc là, on a effectivement eh bien, une volonté d'aller autrement et de passer à ce raccourci, laïcité égale liberté religieuse. En recevant des responsables des religions le 8 décembre, c'est une forme de provocation. C'est dire laïcité égale liberté religieuse. Non. Laïcité égale liberté de conscience. Parce que, eh bien, cet article 1er, c'est les finalités, en fin de compte, de cette loi de séparation. La République assure la liberté de conscience. Point. Deuxième phrase, elle, la République, garantit le libre exercice des cultes. Toutes les finalités de la loi de 1905 sont là. C'est le primat de la liberté de conscience. Pourquoi je dis primat de la liberté de conscience? Parce qu'on verra tout à l'heure, il y a des nuances avec les textes européens en particulier. Et puis, la deuxième partie de la première phrase, qui est forte, la deuxième partie, c'est elle garantit le libre exercice des cultes et donc, mais aussi, disons, de toutes les convictions. C'est l'égalité en droit de tous les citoyens au regard de toutes les convictions, y compris religieuses. La laïcité, ce n'est pas l'anti-religion. La laïcité, ce n'est pas contre les religions. La laïcité, ce n'est pas avec les religions, comme on nous le fait maintenant. C'est sans les religions, de façon institutionnelle. Et donc, les finalités de cet article 1er ne peuvent être garanties que si on respecte rigoureusement l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Bien évidemment, la République ne méconnaît pas les cultes. Elle ne méconnaît pas les cultes, d'ailleurs, il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Et donc, il n'y a pas par contre de ministre des cultes. Parce que tous les ministres successifs, depuis des années, depuis Nicolas Sarkozy, les ministres de l'Intérieur, prétendent qu'ils sont ministres des cultes. Non, depuis 1825, il n'y a plus de... 1925, pardon. 1925, il n'y a plus de ministre des cultes. C'est Briand qui avait, en fin de compte, installé un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur pour gérer les affaires courantes avec, non pas, disons, des représentants des cultes, mais des responsables des cultes. Et donc,
là, on voit bien un peu cette dérive aujourd'hui qui fait que, bon, ben, on associe de plus en plus les représentants d'église à, disons, un certain nombre de commémorations officielles. Et donc, la laïcité, ce n'est pas une contrainte pour le citoyen. La seule contrainte, en gros, c'est la loi de 2004, c'est pour préserver les élèves d'ailleurs, ce n'est pas une contrainte en réalité. Mais en aucun lieu, on peut aller dans un commissariat de police avec une kippa, une croix, un foulard. Pareillement dans une mairie, sans problème. La seule interdiction, c'est celle de la loi de 2010 sur, en fin de compte, le voile intégral. Mais cette loi est prise non pas au titre de la laïcité, mais pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique. Et bien souvent, aujourd'hui, on mélange tout. On mélange la laïcité avec l'ordre public, la sécurité publique. C'est ça aussi le problème, en réalité. Et puis on essaie de chercher, trier entre le bon grain et l'ivraie, entre, disons, des intégristes et des non-intégristes. Il faut traiter ces questions-là, bien sûr, mais au titre de l'ordre public, de la sécurité publique, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur. Pour autant, on ne doit pas négocier avec les moins méchants et organiser une commission dite informelle, qui est en gros une commission de type institutionnel. Quand le président de la République dit « oh, c'est une commission informelle, quoi », c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. C'est grave parce qu'on ne respecte pas l'article 2, en fin de compte, qui fait que, on ne respecte pas tous ceux qui ne sont pas des quelques religions qui seraient reconnues, comme dans le statut particulier d'Alsace-Moselle, où on a 3 cultes reconnus. Le problème, c'est que, justement, certains sont en train de bâtir une soi-disant laïcité de type européenne, qui n'est pas une laïcité, parce que s'il n'y a pas la neutralité de l'État et la séparation d'avec les cultes, et donc on est dans une autre conception des relations entre l'État et les religions. On est dans l'œcuménisme, voire dans l'interconvictionnel, si on associe des non-croyants. Mais ces non-croyants, ce n'est pas seulement des athées, des agnostiques, c'est aussi beaucoup d'indifférents. Et donc pourquoi reconnaître en fin de compte quelques communautés dans une constitution qui ne reconnaît que des citoyens? Pourquoi assigner telle ou telle personne à telle ou telle religion? C'est pas, disons, voilà, en termes de liberté de conscience, c'est pas le rôle de l'État. On est, en fin de compte, dans cette confusion parce que, les textes européens ne parlent pas de laïcité, bien évidemment, il n'y a pas de laïcité européenne. Il y a par contre des textes qui parlent des relations entre l'État et les églises. Il y a le texte qui sert de base un peu à tous ces textes et à tous les traités successifs. C'est la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 qui dit dans son article 9 donc, qu'il faut défendre la liberté de penser, la liberté de conscience et la liberté religieuse. Mais on a dans un même article, dans une même phrase, là, disons, 3 libertés qui peuvent être en conflit. Qu'est-ce qu'on choisit entre les 3? Chez nous, on a le primat de la liberté de conscience. À partir de la liberté de conscience découle l'égalité en droit de tous les citoyens au regard de toutes les convictions, dont la liberté religieuse. La liberté de conscience, c'est une liberté pour tous. La liberté religieuse, c'est une liberté pour quelques-uns. Je crois qu'il faut, là aussi, revenir à des choses claires. Ceux qui disent et qui prétendent en fait que cette laïcité, c'est une exception française. Non. Ces principes sont universels, ils sont transposables à d'autres pays. On a d'autres façons de traiter cette question-là, et on ne peut, comme certains, en fin de compte, qui ont troublé ce débat depuis des années. Je cite là ce livre de Jean Bobbereau, ce n'est pas la personne de Jean Bobbereau que j'attaque ici, mais Jean Bobbereau a eu des responsabilités institutionnelles. C'est lui qui parlait à l'oreille des politiques. C'est lui, Jean Bobbereau, qui a obtenu la première chaire de la laïcité à l'école pratique des hautes études de sciences sociales. Et donc, il a défini sa conception de la laïcité, qui est une conception œcuménique. Il a parlé de la laïcité moderne un temps. Aujourd'hui, dans ce bouquin-là, c'est la laïcité inclusive. D'autres, c'est la laïcité ouverte, et ça, je reviendrai sur le principe tout à l'heure. Eh bien, Jean Bobbereau, donc, définit les 7 laïcités françaises. Imaginons un code de la route avec 7 versions.
est-ce que vous croyez qu'on serait en sécurité sur la route? Entre ceux qui veulent rouler à gauche, enfin bon, tous les cas de figure, je ne vais pas les définir. Et bien là, parmi ces 7 laïcités, on a la laïcité dite identitaire. La laïcité identitaire, ce n'est pas de la laïcité, c'est de la discrimination, c'est du racisme. Donc on voit bien que là, il y a quand même, disons, un abus pour un universitaire de légitimer l'instrumentalisation de la laïcité par les identitaires, le Front National, et donc c'est grave, cette opération-là. Et puis, il nous parle aussi de la laïcité concordataire. J'allais dire quelle connerie, je ne le dis pas. Bon. Parce que la laïcité s'est construite contre le concordat. C'est tout le contraire. Donc voilà, disons, ce type de détournement du concept de laïcité qui a fait son chemin depuis les années 1987-8, en gros, où il est le gourou d'un certain nombre d'organisations dites laïques. Et donc, on a là ces dérives. Ces dérives, aujourd'hui, on en voit les effets. Cette laïcité qui est considérée comme, en fin de compte, la paix, dans tous les sens du terme, cette laïcité, en fin de compte, aujourd'hui, c'est le conflit. On le voit. Et puis certains, je vous disais tout à l'heure, eh bien, vont avoir tendance à, disons, à revenir à d'autres solutions, à dire, en fin de compte, la laïcité, ça ne fonctionne pas, vous voyez bien. Eh bien, certains ont joué un rôle dans cette, disons, dans ce détricotage de la laïcité. Depuis plusieurs mois, je travaille sur le sujet, mais je n'ai pas trop écrit sur cette affaire-là, parce que des gens m'accusent, en fin de compte, d'être malveillant à l'égard de certaines organisations. Et donc, voilà, c'est de plus en plus difficile et délicat, parce que je vous garantis, même en coulisses, on prend des coups. Parce qu'on dit des choses, ce n'est pas mes positions, vous allez voir, parce que, eh bien, il y a des faits qui sont vérifiables. En 1925, on nous disait « Les lois de laïcité sont injustes d'abord parce qu'elles sont contraires aux droits formels de Dieu. Les lois de laïcité tendent à déchristianiser toutes les vies et toutes les institutions. » Et puis, cette laïcité qui était, disons, contestée, qui est née d'abord dans l'école, avec Ferdinand Buisson en 1871, dans son dictionnaire pédagogique, elle a été introduite en 1946 dans la Constitution. Et à partir de là, eh bien, on était dans une période où, effectivement, donc, au sortir de la guerre, il y avait un rassemblement national. Et donc, pour ce rassemblement national, le concept de la laïcité, il n'a pas été directement contesté par l'épiscopat, qui, après, tentait de le détourner. Et très rapidement, et d'ailleurs, celui qui a tenté de le détourner, avec un autre, et qui a, disons, posé le concept de laïcité ouverte, dans une publication d'octobre 1949, cette publication de la revue Esprit, eh bien, c'est en particulier André Latreille et Joseph Vialatou. André Latreille est un universitaire à Lyon qui enseigne le droit, et Vialatou est un enseignant d'un établissement supérieur privé. Pas universitaire, parce que le titre d'université est réservé qu'à l'enseignement public. Et donc, ils produisent un texte assez long qui s'appelle « Christianisme et laïcité ». Et voilà, en gros, pour résumer en trois points, ils disent, en fin de compte, si un État laïque se refusait d'être confessionnel que pour imposer à ses nationaux la religion de l'homme, du coup, imposant à la liberté de l'homme sa décision, il ne serait plus vraiment laïque, mais religieux. Donc, ils assimilent là les droits de l'homme et la laïcité à une religion. C'est tout le contraire, bien évidemment, c'est le droit d'avoir une conviction, ou pas, voire une religion. Et donc, ils sont dans cette, voilà, dans cette définition un peu de leur conception de la laïcité. Et puis ensuite, ils disent, l'État laïque, s'il est conscient de sa laïcité, devra reconnaître que la vie nationale aboutit aux problèmes religieux, que la finalité des sociétés religieuses est supérieure à la sienne propre.
Là, donc, on invoque la supériorité du religieux par rapport à, effectivement, la doctrine laïque, qu'ils appellent doctrine, donc à ce moment-là. Mais aussi, ils se disent, en fin de compte, eh bien, on ne va pas rentrer en opposition, on va, en fin de compte, eh bien, donner du sens à la laïcité. Certains diront plus tard, donc en fait, eh bien, un peu nos positions, ce doit être comme le sucre dans le café, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais on sent le goût. Voilà. C'est ce que disaient ces mêmes jésuites dans une revue Esprit aussi. Et donc, il développe l'idée d'une laïcité ouverte pour qu'ainsi l'Église puisse agir dans le monde d'aujourd'hui avec le maximum de liberté spirituelle et d'efficacité. La laïcité ouverte qui rend seule cette laïcité possible. Et donc, pour eux, la laïcité, l'expression juridique de la liberté et de l'acte de foi. Et donc, ils sont dans cette démarche où, en fin de compte, eh bien, ils définissent ce concept de laïcité ouverte, qui est repris dans le monde de ce soir. Laïcité ouverte, qui est reprise aussi par les évêques dans une déclaration, disons, de l'épiscopat avant l'élection présidentielle. Dans un texte assez long où il revendique cette laïcité ouverte qui revient constamment parce que cette laïcité ouverte, eh bien, elle a été aussi redéfinie dans un texte qui est remis à la conférence épiscopale en 1990. En gros, ouverte bien sûr aux religions. C'est ça le but. Donc ouverte institutionnellement aux religions. La laïcité n'est pas fermée aux religions. Elle est mais eux, c'est effectivement une démarche d'ouverture institutionnelle. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, les choses vont se débrider à partir de 1984. 1984, c'est, disons, auparavant, en 1981, c'est la 90e des propositions du candidat Mitterrand qui veut mettre en place un grand service public unifié laïque de l'éducation. Et puis, le 12 juillet 1984, eh bien, il y a l'abandon de cette question-là. Mais auparavant, déjà, certains pressentent un peu cette histoire d'abandon. Et dans une autre publication jésuite, étude, en avril 1984, il y a ce propos, vous allez voir, qui est tout à fait significatif de René Raymond. Et René Raymond, c'est celui qui va parler, disons, lors des conférences épiscopales à plusieurs reprises à l'oreille des évêques, des cardinaux, à Lourdes, très fréquemment. C'est lui qui dira en 1989, attention, l'histoire du foulard de Creil, là, disons, c'est le grain de sable. C'est le grain de sable par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on est en train de retisser des liens institutionnels. Vous allez voir. Je ne vais pas pouvoir vous citer tout ceci, parce qu'il y a plein d'éléments qui prouvent effectivement, disons que là, on a cette vraie dérive. Et René Raymond a un lien avec la Treille. Ils ont écrit ensemble une histoire en plusieurs volumes du christianisme, et donc ils ont travaillé de très très près, et René Raymond va reprendre l'idée de laïcité ouverte également, et c'est lui qui va la faire vivre après, à partir de 1984, au sein de l'épiscopat en particulier. Et donc, René Raymond, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, bien sûr, incontestablement, et donc il dit ceci: au nom de la diversité des cultures et de la pluralité des religions, la laïcité n'est plus incompatible